à ceux qui veulent atteindre leurs objectifs, mais ils n'arrivent pas à démarrer. Ils n'arrivent pas à commencer. Cette vidéo elle est spécialement dédiée à tous ceux qui veulent atteindre leurs objectifs, mais qui n'arrivent pas à démarrer, qui n'arrivent pas à commencer. Bonjour, je suis Roger Lannoy, je suis connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. J'aime dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. J'ai aussi préparé pour vous un résumé au format PDF de cette vidéo que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'icône qui s'affiche ici en bas à votre droite. Vous pouvez aussi le trouver dans le lien qui est dans la description pour vous le télécharger et l'avoir directement sur votre ordinateur. Alors, certaines personnes, elles ont plein d'objectifs. J'en vois comme ça régulièrement en coaching. Elles ont des grands objectifs, des rêves qu'elles veulent réaliser, etc. Elles veulent monter leur entreprise. D'autres, c'est plus par rapport à leur santé, arrêter de fumer, se remettre au sport, apprendre une nouvelle langue, faire de l'argent avec la bourse, faire des investissements. Et elles, et je mets entre guillemets, elles essayent. Essaye. Tu as déjà peut-être entendu d'autres vidéos de ma part où je t'explique que la puissance des mots et que le verbe essayer, c'est le langage typique du loser. Donc, elles essayent, que je mets entre guillemets, de tout faire en même temps, sans trouver le point de départ. Alors, dans cette vidéo, vous allez voir un exercice qui est simple pour faire la liste de vos objectifs et mettre en place les priorités, vos priorités. Alors, avant d'aller plus loin, la première chose à savoir, c'est que nous ne pouvons pas tout faire en un seul coup. Nous ne pouvons pas tout faire en un seul coup. L'importance du focus. Mettre votre focus, ce sur quoi vous voulez mettre votre attention, eh bien, c'est capital. Et ce focus doit rester bien concentré sur une chose à la fois. C'est ça la clé. Une chose à la fois. Et je te dirais aussi, à chaque jour suffit sa peine. Alors, première étape, tu prends ton cahier, c'est mieux de prendre des notes parce que sinon ça va rester dans ta tête. Prends des notes. Alors, première étape, qu'est-ce que je ferais? Pose-toi la question. Imagine, je suis Aladdin. Je ne vais pas dire une fée, je n'ai pas une tête de fée, tu vois. Mais imagine que je suis Aladdin et j'ai la baguette magique et je te dis, tout est possible. Tout est possible. Fais au moins 3 vœux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ferais si tout est possible? Moi, j'adore cette question. Et souvent, je me la pose à moi-même aussi. Si tout est possible, qu'est-ce que tu ferais? Waouh! Le premier qui me l'a posé, c'était Moïse. Mais là, je te dis, j'ai fait les yeux comme un enfant devant un sapin de Noël. J'avais à l'époque une vingtaine d'années. On ne m'avait jamais dit on ne m'a jamais posé une question qui pourrait paraître stupide. Mais si tu imagines un instant que tout est possible, je peux te dire cette question, elle est d'une puissance phénoménale. Pose-toi cette question. Et imagine que tout est possible. Mets-toi dans l'état d'esprit d'un gamin, d'un enfant, d'une petite fille qui écrit sa lettre au Père Noël. Et il sait, après, il écrit sa lettre au Père Noël et après, il va se retrouver devant le sapin. Il sait qu'il y a plein de cadeaux, il ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais il sait qu'il y en a pour lui. Et il sait que le Père Noël, il ne l'a pas oublié. Il ne se dit pas que quand il fait sa lettre au Père Noël, il ne se dit pas que ce n'est pas possible. Au contraire, il y croit. Alors prenez bien dans votre journal du succès, quelques minutes pour vous poser cette question et y répondre. Ensuite, la deuxième étape, première étape, c'est d'abord ouvrir l'esprit. Deuxième étape, c'est répartissez vos objectifs. C'est d'avoir des objectifs bien, je dirais comme des boîtes. Tu vois, on va te dire, tu as 7 boîtes, 7 domaines dans lesquels tu vas mettre tes différents objectifs. Et c'est important de bien, je dirais, que tes boîtes soient en équilibre. Sinon, tu vas avoir des boîtes qui vont déborder et d'autres qui vont être vides. Non, il faut bien remplir tes boîtes. Premier objectif, c'est au niveau physique, ton corps, ta santé. Deuxième, quels sont tes objectifs au niveau émotionnel? La contrôle de tes émotions. Est-ce que tu es quelqu'un qui part dans tous les sens? Dès qu'il y a une nouvelle qui part
je sais pas, qui part en vrille, ok, ou tu es quelqu'un qui est posé au niveau émotionnel. 3, tes relations. Relations, je vais aussi bien dire, tes relations intimes, tes relations de couple, tes relations familiales, tes relations sociales avec tes amis. Qu'est-ce que tu veux comme relation? Encore une fois, Aladdin, ce n'est pas 3, tu as 7 possibilités. Au niveau de la gestion de ton temps, c'est important, parce que si tu veux réaliser des grandes choses, je vous disais que ceux qui veulent faire plein de choses et qui ne démarrent pas, c'est parce qu'ils ne savent pas gérer leur temps. Comment est-ce que tu veux gérer ton temps? Un autre domaine sur lequel il serait important que tu mettes des objectifs, c'est au niveau de ta carrière. Ta carrière, que tu bosses pour une entreprise ou que tu bosses à ton propre compte, peu importe. Comment tu vois ta carrière? 6, les finances, l'argent, important. Comment est-ce que tu vois tes finances? Si tu ne les planifies pas, elles vont tout le temps rester au même point, même à les pires. Si tu veux atteindre une certaine forme de liberté financière, eh bien c'est important de mettre des objectifs financiers dans ta vie. Et le dernier point, eh bien, au niveau du fun dans ta vie, de te faire plaisir, aussi de contribuer à un monde meilleur. Qu'est-ce que tu peux te donner comme objectif au niveau de te faire plaisir à toi, à ta famille, aux gens que tu aimes, et aussi ta manière à toi de contribuer à ce que ce monde, eh bien, il soit encore meilleur. Ça, c'est la deuxième étape. Une fois que tu as fait ça, tu vas prendre tous tes objectifs, tu vas mettre ce que j'appelle une deadline. Tu vas mettre une date limite. Tu vas ajouter une date limite derrière. Alors, c'est important que quand on met une deadline, il ne faut pas être trop optimiste ni trop pessimiste. Alors, mettez raisonnablement, je vais dire. Ne dis pas, ok, je veux faire ça dans les 3 mois et que, hop, tu as mis un paquet d'objectifs, une dizaine d'objectifs dans, allez, on va dire 3 dans chaque boîte, tu as une vingtaine d'objectifs que tu t'es mis, ok, et tu veux tout faire dans le mois. Non, parce que l'être humain a cette mauvaise habitude de surestimer ce qu'il peut faire à court terme, en 1 an généralement, et de sous-estimer ce qu'il peut faire à long terme. Alors, mets les objectifs sur 3 mois, 6 mois, répartis sur 1 an, parce que souvent, je vois que tout le monde remet tout sur 1 an, et après, il n'y a plus rien. Ta vie s'arrête au bout d'1 an? Oui ou non? Je ne crois pas. Je l'escompte bien pour toi. Okay? Donc, répartis bien au moins sur 5 ans. Et ça, c'est hyper important d'avoir les deadlines, les dates à laquelle tu te fixes l'objectif, que c'est mis de manière raisonnable et qu'il y en a une. Parce que la deadline, ce n'est pas non plus pour te mettre le stress. Parce qu'il ne faut pas non plus, j'ai déjà remarqué que beaucoup ils se mettaient des deadlines et après ils stressaient avec. Parce qu'ils avaient mis trop short, trop courte. Okay? Ce qu'il faut, c'est les mettre de manière raisonnable, que ça te motive. C'est là que c'est important de bien te connaître émotionnellement. Que ça te motive, mais sans te mettre un stress qui risque certainement de te paralyser. 4e étape, alors sélectionnez dans chaque boîte, dans chaque domaine, mais vous sélectionnez le plus important pour vous. Un seul par domaine. Un seul par domaine. Si vous avez compris, vous avez vos 7 boîtes, vous avez parfois 3 ou 4 dedans. Vous sortez par boîte celui qui pour vous est le plus important. Et posez-vous la question quand vous faites ça. Il faut faire ça au calme, tranquille. Hein. Posez-vous la question, s'il y a une seule chose que je faisais dans ma vie, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que ça serait ça? Et si tu réponds à cette question, oui, mais c'est le bon objectif. Et une fois que vous avez fait cette manière de mettre vos objectifs en place, déterminez ensuite les étapes nécessaires pour les atteindre. Après, vous faites un plan par objectif et vous mettez bien sûr le focus dessus. Vous vous occuperez des autres en temps voulu. Je vous l'ai dit, un à la fois, step by step. La vie, et je la souhaite encore très très longue, donc ce n'est pas la peine de vouloir tout faire en peu de temps. Répartissez bien les choses, comme on dit chez nous, mais qui va doucement va longtemps. Il ne faut pas non plus aller trop doucement.
mais soyez dans la bonne mesure. Alors, je vous remercie de votre attention. Pensez à vous abonner à ma chaîne en cliquant simplement ici en haut à votre droite et j'aurai le plaisir de vous envoyer des prochaines vidéos que je suis en train de préparer pour vous avec beaucoup de passion parce que je sais que vous les aimez et vous les aurez en priorité. Merci à tous et à très bientôt.